Dans cette vidéo, on va continuer les exercices sur le jacobien. On a déjà traité l'exercice 1. Maintenant, on va faire ensemble l'exercice 2. Il s'agit du moment d'inertie, I, par rapport à un axe delta d'un système S. Je rappelle le cours. Voici la définition du moment d'inertie d'un système S par rapport à un axe delta. Le col plus général, c'est l'intégrale triple, l'intégrale volumique sur tout le système de R carré en chaque point M du système dm. dm, c'est un élément de masse du système. C'est-à-dire on prend le système, on le subdivise en plusieurs volumes dv. Chaque volume a une masse élémentaire dm. Et la distance qui sépare cet élément de volume dont la masse est dm et l'axe delta, c'est r. C'est ça la distance entre l'axe delta et le centre de gravité du volume élémentaire du système. Parce que le système, on peut le subdiviser en plusieurs petits volumes. Donc, il faut apprendre ça par cœur. C'est ça le moment d'inertie d'un système de col plus général par rapport à un axe delta. S'il s'agit d'une barre, c'est-à-dire un système unidimensionnel, on met seulement une seule intégrale. S'il s'agit d'un disque, c'est-à-dire d'un plan, d'un système bidimensionnel, on met 2 fois l'intégrale, l'intégrale double. Vous allez faire ça en maths. L'intégrale simple, double et triple. Je suis parti de la définition générale. Ça y est? Et voilà. Je commence par petit a. On va déterminer le moment d'inertie d'un disque, puis d'un cylindre plein. Je rappelle que je suis toujours dans l'application du jacobien. Donc, on va chercher le moment d'inertie que vous avez déjà traité en classe terminale au lycée, d'un disque et d'un cylindre. Ils ont le même résultat. C'est 1 demi mr carré. J'espère que vous connaissez déjà cette formule. On va le montrer en utilisant le jacobien. Voilà. Donc, le système étudié ici, c'est le disque D. On va s'intéresser à son moment d'inertie par rapport à un axe delta. C'est son axe delta de symétrie, l'un seul axe qui passe par son centre. Donc, puisque c'est un disque, donc c'est une surface, donc je vais utiliser l'intégrale double. Et j'intègre sur le domaine d'intégration, c'est le système étudié, c'est le disque. R carré dm. R carré en chaque point M du système. Avec dm ici, c'est sigma ds. Sigma, c'est la masse surfacique. C'est la masse de chaque élément de surface. Apprenez tout ce qui est précédé d'un point en gras, il faut le mettre en tête. Ça y est, c'est du cours. Si je veux la masse totale, j'intègre l'intégrale de dm, c'est m. Je suppose que le système est homogène. Sigma reste constante, je la fais sortir de l'intégrale, et l'intégrale de ds, c'est s. Ça y est? Et voilà, donc je continue. Donc R carré dm, je remplace dm, l'élément de masse du cylindre, c'est sigma ds. Ça y est, or ds, je sais que c'est la largeur fois la longueur, c'est dx fois dy, en coordonnées cartésiennes. Ça y est, en coordonnées cartésiennes, les calculs sont un peu pénibles, ils sont fastidieux. Donc pour simplifier les calculs, on va faire recours au jacobien. Donc, au lieu d'utiliser la surface en coordonnées, l'air en coordonnées cartésiennes, je vais intervenir les coordonnées polaires, dr et dθ. Mais je multiplie par le jacobien r. On a déjà vu ça. Apprenez par cœur que pour les coordonnées polaires et cylindriques, le jacobien, c'est petit r. C'est le module du rayon vecteur, c'est r. Ça y est? R, c'est OM, c'est la distance OM, le col plus général. Ça y est, R carré, c'est R carré. Sigma, c'est constante, puisque le système est homogène, je la fais sortir de l'intégrale. Et dx, dy, je le remplace par R, dr, dθ. Il ne faut pas oublier R. Ça y est, si vous faites ça, les calculs sont faciles maintenant. Voilà, je fais les calculs. L'intégrale de R au cube, c'est R4 sur 4, voilà. L'intégrale de dr,
de 0 à r, et l'intégrale de dθ, c'est de 0 à 2pi. Donc l'intégrale de dθ, c'est 2pi, et l'intégrale de dr de 0r, c'est r. Ça y est? Parce que le petit r, il est déjà introduit dans r carré, donc c'est r au cube. Donc c'est l'intégrale de r au cube dr, c'est r4 sur 4. Il ne reste plus, il n'y a plus de r ici, puisque ce r, il est multiplié à ce r2, c'est r3. L'intégrale de r3, c'est r4 sur 4. Ça y est, voilà. Ici, je dois faire apparaître, je dois me débarrasser de sigma. Ici, le voilà, sigma. C'est m sur s. S, c'est pi, r carré. Sigma, c'est la masse sur s. La masse sur s, c'est sigma. Je remplace dans cette formule et je trouve ici. C'est 1/2 m r carré. Donc, je rappelle, pour se débarrasser de sigma, le voilà, il est là. M égale sigma s. Donc, sigma, c'est m sur s. Et s, c'est pi r carré. Vous remplacez là et vous trouvez ce résultat. Donc, voilà, c'est grâce au changement de variable, en faisant intervenir le jacobien, que je suis arrivé au résultat sans démonstration au lycée du moment d'inertie d'un disque par rapport à son axe de symétrie. C'est 1/2 mr carré. Ça y est. Je passe à l'exemple. C'est le deuxième exemple. Le cas d'un cylindre plein. Donc, le système ici, c'est cylindre. Je m'intéresse au moment d'inertie par rapport à son axe delta de symétrie. Le voilà. J'applique la formule générale. Il faut apprendre ça par cœur. C'est une définition. R carré dm. Ici, puisqu'il s'agit d'un volume, alors l'élément de masse dm, c'est ρ. ρ, c'est la masse volumique. C'est la masse sur volume. Tout à l'heure, sigma, c'était la masse surfacique. Masse sur S, surface. Ici, c'est masse sur volume. J'intègre là. Je suppose que le système est homogène. Donc, ρ conserve sa constance. Et donc, la masse du cylindre, c'est ρv. N'oubliez pas que le volume d'un cylindre, c'est la surface de la base fois la hauteur. C'est pi r carré h. Il faut connaître tout ça par cœur. Ça y est? Donc, j'écris la définition. Je remplace dm par ρ dv. Ρ dv. Le dv, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc, c'est dx, dy, dz. Le ρ et le r carré. Ce calcul est un peu difficile. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un changement de variable. Je dois passer aux coordonnées cylindriques. Je rappelle que les coordonnées cylindriques, ce sont les coordonnées polaires plus la coordonnée z, la hauteur. Donc, je remplace dx par dr, dy par dθ et dz par dz, bien sûr. C'est la même, sans oublier, sans omettre de multiplier par le jacobien r. Donc, ce volume, ce dv, en coordonnées cartésiennes, c'est ça, c'est r, dr, dθ, dz en coordonnées cylindriques. Le ρ, il est là, le r carré, il est là. Ça y est, le reste, c'est des calculs. Donc, je sépare les intégrales, chaque intégrale avec sa variable, dr avec les r, j'intègre fois dθ, ça varie de 0 à 2pi, le z, il varie de 0 à h, et ρ, c'est constant, c'est une constante que je fais sortir de l'intégrale. Ça y est, cette intégrale, c'est de 0, bien sûr, les bornes, à r. C'est r4 sur 4 fois ρ. C'est 2pi, c'est h. Ça y est, je dois me débarrasser de la masse volumique. Je fais recours à la formule tout à l'heure, la voilà. ρ, c'est m sur v. Le v, le voilà. Donc, remplacer ρ par la masse sur ce volume. C'est ce que j'ai fait là, et je suis arrivé au même résultat que dans le cas d'un disque. Donc, voilà les formules admises au lycée, aujourd'hui démontrées grâce aux intégrales et au changement de variable qui a fait intervenir le jacobien. Je passe au cas B, cas d'une sphère. On va démontrer le moment d'inertie d'une sphère que vous avez déjà appris au lycée.
J'espère que vous avez déjà appris par cœur ce résultat. C'est 2/5 mr carré. 2/5 mr carré que on va montrer maintenant. Ça y est, quand une sphère, bien sûr, pleine. Une sphère de centre haut de rayon R. Je rappelle cette propriété. Parce qu'une sphère, elle a plusieurs axes de symétrie. Ce sont tous les diamètres. Si vous avez une sphère, tous les diamètres sont des axes de symétrie de la sphère, grâce à la symétrie sphérique. Donc, le moment d'inertie par rapport, si je prends les trois axes, au X, au Y, au Z d'une sphère, ce sont des diamètres, bien sûr. Donc, le moment d'inertie par rapport au X, le moment d'inertie par rapport au Y, le moment d'inertie par rapport au Z sont identiques. Donc, ces trois moments, si je les somme, je mets 3 fois OX, par exemple. Donc, c'est IOX plus IOY plus IOZ, puisqu'ils sont identiques, c'est 3 fois l'un des moments des trois. Donc, la somme de ces trois moments, c'est égal à 2 fois le moment d'inertie par rapport au centre O. Ça, c'est une propriété que vous allez démontrer en cours. Ça y est? Donc, mettez-vous ça en tête. 3 fois le moment d'inertie par rapport à l'un des axes est égal à 2 fois le moment d'inertie par rapport au centre. Or, par définition, le moment d'inertie par rapport au centre d'une sphère, c'est ça. L'intégration se fait sur toute la sphère. Le domaine d'intégration, c'est la sphère S. C'est R carré dm. Ça y est, je remplace dm par rho dv. Et dv, c'est le jacobien fois dr, dθ, dφ. Je rappelle que le jacobien en coordonnées sphériques, c'est r carré sin θ. Donc, je mets le jacobien r carré sin θ. Je remplace dm par rho dv. Je remplace dv par dr, dθ, dφ. Je sépare les intégrales. Et voilà, chaque intégrale avec sa variable. Le rayon varie de 0 r. L'angle θ dans les coordonnées sphériques varie de 0 à pi. Et l'angle dφ varie de 0 à 2π. On a déjà traité ça. Hein? Voilà pourquoi j'ai brûlé cette étape. Ça y est, je fais le calcul. Je trouve ceci. Et voilà le moment d'inertie. I carré égale ça. Pour se débarrasser de ρ, utilisez m égale ρ v. Avec m égale ρ fois le volume d'une sphère. Le volume d'une sphère, c'est 4/3 pi r au cube. Je remplace, je procède à une simplification et je trouve le moment d'inertie en haut. En haut. Au centre de la sphère. Or, la question demandée, c'est chercher le moment d'inertie par rapport à l'un des axes. Donc, je vais tirer donc IOX, la première formule. C'est 2/3 de I0. J'ai déjà ce I0. Je le multiplie par 2/3, simplifie, et je trouve 2/5 m r carré qu'il faut apprendre par cœur. Voilà pour aujourd'hui.